Avez-vous déjà imaginé que les animaux puissent percevoir des choses que les humains ne peuvent pas? Et si un chien savait quelque chose d'aussi choquant qu'il pourrait changer le destin tout entier d'un village? Voici l'histoire incroyable de Duke, un chien fidèle qui a révélé un sombre secret, un secret que personne n'aurait pu imaginer. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire mystérieuse où il a fallu les instincts d'un chien pour dévoiler une vérité cachée depuis des années. Dans un petit village tranquille, la vérité sur un prêtre bien-aimé et la disparition d'une femme est restée secrète. Jusqu'au jour où un chien nommé Duke a brisé le silence lors d'un enterrement. Que voulait-il nous dire? Comment ces aboiements ont-ils mis à jour une toile de mensonges et de trahisons? Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir est une histoire de loyauté, de justice et de la puissance de la vérité. Une histoire que vous ne pourrez jamais oublier. Alors, installez-vous confortablement, likez cette vidéo et plongeons ensemble dans le mystère de la vérité du chien. L'enterrement d'Anna se déroulait dans une atmosphère lourde, marquée par la tristesse des villageois, rassemblés dans l'église. Le ciel était gris, comme si même la nature partageait la peine des proches. Les murmures des gens se mêlaient aux légers sanglots des pleureuses, et certains avaient les yeux pleins de larmes, leurs mouchoirs épongent silencieusement les visages empreints de chagrin. C'était un moment solennel, où la douleur semblait avoir pris toute la place. Mais alors, un bruit perça l'air, un aboiement fort et répétitif. Duke, le chien d'Anna, se tenait près du cercueil, les yeux fixés sur la boîte en bois, sans bouger. Ses aboiements se faisaient de plus en plus forts, plus pressants, déstabilisant l'atmosphère pesante de la cérémonie. Les regards se tournèrent vers lui. Certains surpris, d'autres visiblement mal à l'aise. Un frisson parcourut les enfants présents, rappelant les anciennes légendes selon lesquelles les animaux peuvent percevoir des choses que les humains ne voient pas. Les murmures commencèrent à se propager parmi les villageois, certains chuchotant que le chien avait peut-être vu l'âme d'Anna, d'autres se demandant ce que cela signifiait vraiment. Le prêtre Michael, qui était près du cercueil, tenta de calmer la situation. D'une voix tremblante, il dit « Duke, sois calme, il est temps de laisser partir ton maître. » Mais malgré ses efforts, le chien ne s'arrêtait pas. Ses aboiements semblaient devenir plus intenses, presque désespérés, comme s'il cherchait à attirer l'attention de tous. Le prêtre, visiblement agité par la scène, essaya à nouveau de le faire taire, mais en vain. Quelque chose dans l'attitude du chien ne laissait aucun doute. Il avait quelque chose à dire, ou du moins, quelque chose à faire entendre. C'est alors qu'un inconnu, David, qui venait tout juste d'arriver au village, observa la scène avec une curiosité grandissante. David n'avait pas encore eu l'occasion de connaître les habitants, mais il savait que ce comportement du chien était inhabituel. Le regard de Duke, intense et perçant, semblait presque humanisé, comme s'il cherchait à communiquer un message clair. Intrigué par cette réaction inhabituelle, David se sentit poussé à en savoir plus. Ce n'était pas un simple accident, un simple moment de chagrin. Non, quelque chose de bien plus profond se cachait derrière ces aboiements. David, observant la scène avec une intensité croissante, ne pouvait s'empêcher de se demander « Que savait Duke ?» Ce regard perçant, ces aboiements insistants, n'étaient-ils pas simplement le résultat du chagrin d'un chien en deuil? Il y avait quelque chose de bien plus profond, une intuition, peut-être, que David n'arrivait pas à expliquer. Intrigué par ce comportement, il se sentit subitement poussé à en savoir plus. Pourquoi ce chien semblait-il si perturbé par l'enterrement d'Anna?
Qu'essayait-il de signaler? Ce soir-là, après la cérémonie, David décida de se rendre chez Anna, à la recherche de réponses. Il savait qu'il y avait quelque chose que personne ne voulait voir ou entendre, quelque chose que Duke semblait avoir perçu. Il entra dans la maison silencieuse, où les souvenirs d'Anna étaient encore visibles, des photos accrochées au mur, des lettres abandonnées sur une table. En fouillant la maison, il tomba sur une boîte en bois, soigneusement dissimulée sous un vieux canapé. À l'intérieur, des lettres jaunies et des photographies d'Anna en compagnie de plusieurs membres de la communauté attiraient son attention. Mais ce n'était pas tout. Un journal, relié en cuir, était là, dans un coin sombre de la boîte. En l'ouvrant, David découvrit un détail choquant. Le prêtre Michael, l'homme qu'ils avaient tous respecté, semblait être impliqué dans des affaires bien plus sombres qu'on ne l'aurait imaginé. Le journal décrivait comment il détournait l'argent des dons de l'Église pour des raisons mystérieuses. David se figea en lisant ces lignes. Il avait maintenant un indice qui le guidait vers une vérité bien plus complexe, mais encore insuffisante pour expliquer l'urgence du comportement de Duke. Pourquoi Anna était-elle disparue? Pourquoi le chien réagissait-il de cette manière? Alors qu'il explorait davantage, David se souvint d'une étrange statue de sainte dans l'église. Une statue qui semblait légèrement déplacée par rapport aux autres. C'était un détail qui n'avait pas attiré son attention au début. Mais maintenant, avec ce journal en main, il se demanda si cela pouvait être lié à la réponse qu'il cherchait, le lien entre Anna, le prêtre et la statue de sainte, semblait trop évident pour être ignoré. Sans perdre une seconde, David se rendit à l'église, son esprit bourdonnant d'interrogations. En fouillant autour de la statue, il finit par découvrir une petite boîte métallique cachée sous la base. Avec des mains tremblantes, il l'ouvrit et y trouva des liasses d'argent et, à l'intérieur, une vieille carte. Le mystère s'épaississait. La carte menait à un endroit précis, un sous-sol caché sous l'église. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Pourquoi tout ce secret autour de l'argent et de l'église? Le cœur de David battait plus fort à chaque pas qu'il faisait dans l'église, l'esprit saturé par les révélations du journal et de la carte. Tout semblait désormais lié, mais la véritable question était: qu'est-ce que le prêtre cachait dans ce sous-sol secret? Il ne pouvait plus faire marche arrière. Le temps était compté, et Duke, toujours aussi agité, le suivait de près, comme un guide loyal. En suivant la carte, ils descendirent dans une petite pièce sombre sous l'église. Le froid du sous-sol fit frissonner David, mais sa détermination était plus forte que jamais. Le tout semblait trop important pour être ignoré. Au bout de quelques minutes, David arriva devant une porte en bois, vieille et abîmée. Il tourna la poignée, se demandant ce qu'il allait découvrir de l'autre côté. Lorsque la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, il entra lentement, et son regard se posa immédiatement sur une scène qui le glaça. Une chaise, à moitié cachée, dans l'ombre, avec des chaînes attachées aux bras et aux pieds. David s'approcha, ses yeux s'habituant peu à peu à l'obscurité. Il n'en croyait pas ses yeux. Là, assise, faible et mal en point, se trouvait Anna. Son visage était pâle, marqué par des semaines, voire des mois de captivité. Mais il y avait une lueur de vie dans ses yeux qui fit renaître l'espoir en David. Elle était vivante, mais il n'était pas sûr qu'elle ait été en sécurité encore longtemps, si personne ne venait la sauver. L'horreur se lisait sur son visage. Alors qu'il s'approchait pour la libérer, une silhouette apparut dans l'ombre. Le prêtre Michael. Il avait suivi David, et son visage était une mascarade de colère et de désespoir.
Il s'avança lentement, une expression menaçante sur ses traits. David s'arrêta net, réalisant que cet affrontement allait être inévitable. Le prêtre avait tout fait pour dissimuler ses crimes, et maintenant, il allait tout risquer pour les garder secrets. Le prêtre s'élança vers lui, tentant de l'empêcher de libérer Hannah, de détruire la preuve de ses actions. Mais David n'hésita pas. Il saisit la chaîne qui tenait Hannah captive et la brisa. Mais au moment où il allait la libérer complètement, le prêtre Michaël attaqua brutalement. Dans un instant de désespoir, il essaya de frapper David, prêt à tout pour que ses secrets ne soient pas exposés. Mais c'est là que Duke entra en action. Le chien, qui était resté proche de David, se précipita sur le prêtre, mordant fermement sa jambe pour l'empêcher de s'échapper. Le prêtre hurla de douleur, et David en profita pour se saisir de la situation. Il tira Hannah vers la sortie, mais le prêtre Michaël, enragé, essaya de se dégager. Cependant, Duke ne le lâchait pas. Le chien, fidèle et déterminé, protégeait son ami et mettait fin aux derniers espoirs du prêtre. Le sous-sol était devenu un lieu de tension extrême. David, avec son cœur battant à toute vitesse, tenait Hannah dans ses bras, prête à la protéger, mais l'apparition soudaine du prêtre Michaël, furieux et déterminé à garder son secret, compliquait tout. Le prêtre s'approcha rapidement, les mains tendues vers David, prêt à l'arrêter. Son visage, marqué par la colère, laissait transparaître un désespoir profond. Il savait que si la vérité éclatait, tout serait fini pour lui. David n'eut pas une seconde d'hésitation. Il se plaça devant Hannah, prêt à la défendre à tout prix. Mais avant qu'il ne puisse réagir, le prêtre Michaël se jeta sur lui en tentant de l'attraper par les épaules. Le prêtre avait de la force, mais David n'était pas prêt à se laisser faire. Ils luttèrent brièvement, un affrontement désespéré dans l'obscurité du sous-sol. Cependant, au moment où David était sur le point de perdre l'équilibre sous la pression du prêtre, un cri aigu retentit. C'était Duke. Le chien bondit sur le prêtre avec une rapidité fulgurante, mordant fermement sa jambe. Le prêtre hurla de douleur, mais Duke ne relâchait pas sa prise. Il tenait bon, comme s'il savait que la situation en dépendait. Le chien n'avait qu'une seule idée en tête, protéger David et empêcher le prêtre de fuir. David, reprenant ses esprits, profita de l'occasion pour aider Hannah à se libérer des chaînes qui la retenaient. Grâce à l'intervention décisive de Duke, il n'eut aucun mal à briser les derniers liens qui maintenaient la jeune femme captive. Hannah, épuisée mais vivante, s'effondra dans les bras de David, reconnaissante mais choquée par les événements. Elle n'avait jamais imaginé que son sauvetage viendrait de cette manière, grâce à la bravoure d'un chien. Mais le combat n'était pas encore terminé. Le prêtre Michaël, furieux et blessé par Duke, essaya de se libérer et de continuer son attaque. Il tenta de frapper le chien, mais celui-ci esquiva avec agilité, prêt à défendre son maître jusqu'au bout. Avec un dernier cri de rage, le prêtre tenta de fuir, mais Duke, dans un dernier acte héroïque, le mordit violemment à la jambe, l'empêchant ainsi de s'échapper. Le prêtre tomba au sol, incapable de se relever, et Duke s'assura qu'il ne pourrait plus nuire à personne. La scène s'apaisa lentement, et David, avec Hannah à ses côtés, sortit du sous-sol. Ils savaient que le pire était désormais derrière eux. Le secret du prêtre avait été dévoilé, et la vérité éclaterait enfin au grand jour. Le village, jusque-là plongé dans l'ignorance et le silence, fut bientôt secoué par l'explosion de la vérité. Après avoir exposé les crimes du prêtre Michaël, David n'eut aucun mal à convaincre les autorités locales d'intervenir.
Le prêtre, humilié, et désarmé, fut rapidement arrêté, et les preuves de son implication dans des détournements d'argent, ainsi que son rôle dans le kidnapping de Hannah, furent accablantes. L'onde de choc se propagea à travers la communauté. Les villageois, choqués par la trahison de l'un des leurs, n'arrivaient pas à croire que l'homme qu'ils avaient tant respecté avait mené une double vie. Hannah, après avoir retrouvé sa liberté, s'installa temporairement chez David, où elle commença à se remettre des traumatismes de sa captivité. Elle racontait comment, pendant tout ce temps, elle avait craint pour sa vie, enfermée dans le sous-sol, ignorante de ce qui allait lui arriver. Mais grâce à Duke et à la détermination de David, elle retrouvait peu à peu la force de se reconstruire. La vie reprenait son cours, mais la peur et la souffrance de ces derniers mois n'étaient pas oubliées. Néanmoins, elle savait que le pire était derrière elle. Le village, lui, était plongé dans une réflexion plus profonde sur la confiance et la loyauté. L'arrestation du prêtre secoua les croyances et remetta en question la moralité des institutions auxquelles ils s'étaient toujours fiés. Mais cette crise ouvrit également la voie à une réconciliation et à une réévaluation des valeurs communautaires. Les villageois commencèrent à se rapprocher les uns des autres, renforçant des liens de solidarité qu'ils n'avaient peut-être jamais pleinement réalisés. Quant à Duke, il devint un véritable héros aux yeux de tous. Son instinct, sa fidélité et son courage avaient non seulement permis de sauver Hannah, mais aussi de mettre en lumière les sombres secrets du prêtre Michael. Les habitants du village lui organisèrent même une cérémonie pour lui rendre hommage. Le chien, fidèle et humble, ne comprenait pas toute l'ampleur de son geste, mais il avait sa place dans le cœur de tous, un héros silencieux, toujours à l'affût pour protéger ceux qu'il aimait. David, quant à lui, décida de rester dans le village. Bien qu'il soit un homme d'origine étrangère, il avait découvert un sens profond de la communauté et de la justice. Il s'était sacrifié pour la vérité et pour la liberté d'Hannah. Et maintenant qu'elle était en sécurité, il sentait que son rôle ici n'était pas terminé. Le village avait besoin de reconstruire ses fondations, de regagner sa confiance et de guérir des blessures profondes que ce scandale avait laissées. David se consacra à aider ses nouveaux voisins, apportant un vent de renouveau, de justice et d'espoir pour l'avenir. Au terme de cette histoire, il est clair que la vérité finit toujours par éclater, peu importe combien on essaye de la dissimuler, et parfois, les héros les plus inattendus surgissent sous les formes les plus surprenantes, comme ce fut le cas avec Duke, le chien fidèle, qui a joué un rôle crucial dans la résolution de ce mystère. Mais cela soulève une question intrigante. Croyez-vous que les animaux peuvent percevoir des choses au-delà de notre compréhension, des détails que nous ne pouvons même pas imaginer? Nous aimerions connaître vos réflexions à ce sujet. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour découvrir encore plus d'histoires mystérieuses et émouvantes. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo. À très bientôt.